Coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors comme promis dans les dernières vidéos, je vais vous parler du matériel couture de chez Ikea. Donc le géant suédois. Alors je sais que c'est pas forcément évident de trouver un magasin. Il y en a pas partout en France. Généralement quand on y va c'est une sortie assez longue et prévue. Mais j'ai la chance d'en avoir un à un peu moins d'une heure de chez moi. Alors du coup, chez Ikea, je m'y rends depuis quand même de nombreuses années. Et je dois dire que à mes débuts, j'ai fait quelques achats là-haut. Alors, en premier lieu, j'avais acheté un ciseau couture. Donc le voici. Je me suis rendue dans le magasin juste avant de tourner la vidéo et je voulais rechercher son prix. Je l'ai pas retrouvé en magasin. Du coup, j'ai un doute s'il est toujours produit ou pas parce qu'il était quand même disponible au rayon tissu pour se servir des tissus à découper. Du coup, je ne sais pas, comme c'est assez grand, je me dis que j'ai pu passer à côté. En tout cas, dans mes souvenirs, il était très peu cher. D'après ce que j'ai vu sur internet, il coûtait moins d'une dizaine d'euros. Et franchement, j'ai même eu du mal à le retrouver chez moi. Sincèrement, au début, il coupait super bien, comme beaucoup de ciseaux, j'ai envie de dire. Et très vite, il a plus fait son boulot, à tel point que j'étais même pas sûre de pouvoir vous le montrer en vidéo. Je ne m'en sers absolument plus. Je l'ai mis de côté et c'est vraiment très occasionnel dans mon matériel de couture quand je vais coudre de temps en temps avec mes copines. Personnellement, cet objet m'a pas plu. Alors l'avantage quand même de chez Ikea, c'est qu'on trouve énormément de tissus, notamment en lien avec leur collection. Donc on va trouver beaucoup de tissus d'ameublement, notamment du coton. Parce qu'il faut pas perdre de vue que c'est quand même un magasin d'ameublement. Donc c'est assez logique qu'on retrouve pas du tissu pour faire des vêtements. Néanmoins, on peut retrouver quand même des cotons assez légers. Donc j'en ai acheté un petit morceau. Donc j'ai pris 1 mètre tout simplement. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est le genre de coton où je pense que vous le voyez, on voit à travers, c'est vraiment une qualité pas dingo. Mais pour les 1 mètre là, j'ai payé que 2,99 €. Donc faut quand même avouer que c'est un prix de défiant toute concurrence. Et pour avoir déjà fait des vidéos de ce type sur la chaîne, j'ai déjà acheté des tissus pas chers. Celui-là, ça a le mérite quand même d'être du coton et d'être un vrai tissu. C'est pas un bout de plastique qu'on a tissé. Donc voilà, il faut le savoir. Moi, je vais l'utiliser pour faire une toile, par exemple, et ça fera très bien l'affaire. Alors, concernant les tissus d'ameublement, ils sont beaucoup plus épais, mais j'en avais pas spécialement l'utilité. J'ai découvert il y a peu de temps qu'on peut commander les tissus sur Internet. Ça, c'est assez nouveau, parce que au début, c'était vraiment impossible, et j'imagine que pour eux, ça demande une gestion avec les découpes. C'est pas comme les cartons qu'ils ont à envoyer. Ensuite, en ce moment, ils proposent une couturière. J'avais envie de vous la montrer, mais sincèrement, je l'ai trouvée cher, 30 € pour une couturière qui reste quand même assez petite, assez sobre, banale je dirais, que je me suis dit ben non en fait j'ai pas envie de l'acheter parce que j'en aurais pas l'utilité, mais elle a quand même le mérite d'exister, c'est pour ça que je vous en parle. Je trouvais que 30 € pour la taille de la couturière, franchement c'était pas franchement utile, sachant que ça se déplie en accordéon, ce qui est pas forcément pratique dans un bureau. C'est plus pour l'ambiance couture que pour le côté pratique, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé des feutres textiles. Donc là encore, franchement, pas du tout cher du tout. 2,99 € les 6 feutres. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même une enseigne qui permet d'avoir accès à des produits vraiment pas chers. Donc ils sont censés être indélébiles. Je vais les tester. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous ferai un retour dans le temps de ce que j'en ai pensé. Donc voilà ce qu'on peut trouver comme petit matériel chez Ikea. C'est quand même pas des produits qu'on retrouve dans tous les magasins. Donc ça a franchement le mérite d'exister. Ce que je trouve absolument génial dans ce magasin, c'est tous les accessoires qu'on peut trouver pour aménager son bureau. Alors là, franchement, j'ai trop craqué. Alors j'ai acheté beaucoup de ces petits pots qu'on trouve au rayon cuisine et qui me servent pour absolument tout mon matériel de couture. Donc là j'ai mes feutres de marquage de différentes couleurs. Donc je les utilise pas uniquement pour la couture, c'est pour ça que j'ai autant de couleurs. Mais voilà, ça se range super bien. J'ai acheté les petits crochets qui étaient juste à côté et qui permettent du coup de les suspendre. Et j'ai du coup plusieurs pots où je range, par exemple, ça va être tout mon matériel de traçage. Dans un autre pot, tout ce qui va être découpe vide, vraiment spécial couture. Et je trouve ça assez esthétique parce qu'on voit un petit peu comme une dentelle sur le haut du pot et je trouve ça très joli. Ensuite, en arrière-plan, vous pouvez apercevoir les pots de confiture où je range plein de petits accessoires tels que les boutons, les étiquettes, vraiment plein de petites choses que j'ai à portée de main au niveau couture. Et c'est pareil, tout cela j'ai trouvé dans le rayon cuisine et franchement, c'est à des prix pas très cher. Alors pourquoi je vous en reparle aujourd'hui alors que c'est des choses que j'avais un petit peu abordées dans la vidéo de l'aménagement de mon bureau? Parce que maintenant ça fait quand même 5 ans
que j'utilise ce bureau et je trouvais ça intéressant de vous faire un retour sur la qualité du matériel. Donc concernant les petits pots, franchement j'ai aucun souci. Je suis vraiment très contente. Ils ont résisté dans le temps. Et malgré le fait que ce soit juste un effet métal parce que le couvercle est en réalité en plastique, j'avais peur de les casser rapidement vu que c'est du verre. Donc j'en avais même acheté quelques-uns de secours. Et franchement, en fait, je les ai déjà fait tomber quelques fois. Alors, pas toute ma hauteur, mais par exemple sur le plan de travail. Et franchement, pas de soucis, c'est quand même un verre relativement résistant. Et j'en suis plutôt très contente. Juste en dessous, au niveau de la machine à coudre, vous pouvez apercevoir des rails. Donc c'est sur ces rails-là que j'ai pu accrocher les fameux pots dont je vous parlais tout de suite. Et surtout, j'y ai mis une multitude de perforatrices parce qu'avant de me lancer dans la couture, j'aimais beaucoup le scrapbooking. Et franchement, pareil, aucun souci de qualité dans le temps, ça n'a pas bougé. Dans le fond, tout là-haut, vous pouvez apercevoir des rails. Ce sont des rails métalliques aimantés qui servent de base à mettre les couteaux de cuisine. Et en fait, moi, je les utilise pour mes lames de ciseaux. Du coup, je les ai toujours à portée de main pour toutes les formes que ce soit. Et franchement, c'est ultra pratique. Je suis super contente de cet achat. De l'autre côté du bureau, vous ne le voyez pas, mais j'ai utilisé exactement les mêmes rails sur lesquels je suis venue fixer des pots à épices. Donc aimanté derrière. Donc tout ça je le trouve toujours dans le rayon cuisine. Et là pour le coup je vous dirais que je suis pas entièrement conquise par ce produit parce qu'en fait le couvercle se dévisse très facilement et tombe tout le temps. Alors vous imaginez bien que suivant ce que vous mettez dans le pot, donc ça tombe sur mon plan de travail, ce qui est pas toujours sympathique à ramasser. Voilà, donc c'est pas le produit dont je suis le plus fan. Ensuite, vous pouvez apercevoir les étagères, donc c'est des choses que j'ai trouvées majoritairement dans le rayon bureau. Et franchement, pour le coup, j'en suis super contente. J'avais peur qu'elles s'affaissent dans le temps et être un petit peu embêtée. Franchement, aucun souci. Et dans les petits bacs, j'aime beaucoup ranger des petits accessoires ou alors des accessoires que je me sers vraiment pas souvent et qui sont du coup tout en haut, que j'ai pas forcément besoin d'attraper tout le temps. Pour les petits bacs à portée de main, j'aime bien mettre le biais, les rubans, les choses comme ça. Ensuite, la table que vous voyez actuellement, franchement, elle est hyper cool parce qu'en fait, c'est une table de cuisine et je pense qu'elle a été conçue pour justement les appartements qui sont assez petits. Et regardez, le plan de travail se replie. Donc j'ai exactement la même chose des deux côtés de la table, il y a une petite séparation centrale au milieu et avec des petits tiroirs. Donc les petits tiroirs, je range tous mes bord-côtes, mes poids de couture pour les avoir toujours à portée. Et ce qui est du coup sympa avec cette table, c'est que je peux mettre exactement la dimension dont j'ai besoin. Donc quand j'ai pas besoin d'un grand espace de couture, je la mets sur la moitié. Quand j'ai besoin au contraire beaucoup de place dans mon bureau, je replie tout et c'est rangé. Et à l'inverse, quand je décalque un patron pour un vêtement femme par exemple, où j'ai besoin vraiment d'une grande surface, eh bien je déplie ces deux côtés. Donc ça franchement ultra pratique, j'en suis vraiment contente. Enfin, derrière cette caméra, vous pouvez apercevoir les armoires Kallax, donc j'en ai énormément. Je stocke mes patrons, mes tissus, vraiment c'est quelque chose que j'ai optimisé à fond et je suis super contente. J'ai acheté les tiroirs, les portes de placard, franchement ça vieillit très bien dans le temps. Les bacs en tissu, c'est plutôt pas mal. Je dirais que c'est quand même l'option la moins qualitative des trois que j'ai acheté, mais franchement j'en suis très contente dans l'ensemble, ça vieillit bien. D'ailleurs avec ces fameuses armoires, il en existe de différentes divisions en fonction de vos besoins et on peut apercevoir sur la toile plein de gens qui les ont super bien investis en les mettant sous des plans de travail pour se faire des super plans de travail couture. Je vous montre un petit exemple tout de suite. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait chez Ikea, il s'agit des armoires tiroirs que vous voyez cachées juste à côté. Et elles ont l'avantage d'être sur roulette, donc du coup on peut les déplacer assez facilement et on y range un max de choses. Donc là encore, j'aime beaucoup ce côté modulable où on va pouvoir gérer notre espace comme on le veut. C'est hyper intéressant. La profondeur des tiroirs est parfois un peu juste. Par exemple, pour mes bobines, je suis obligée de les coucher dans le tiroir, mais ça permet d'en mettre quand même pas mal. Et enfin, si vous aviez vu la dernière vidéo, je vous avais également parlé de la desserte de chez Ikea, sur laquelle je m'étais vraiment jetée, que j'utilisais énormément à l'appartement quand je devais encore ranger mon matériel de couture avant et après chaque utilisation. Maintenant que j'ai le bureau, franchement, je m'en sers mais plus du tout. C'est plutôt un débarras à projet en cours et qui stagne et jusqu'à temps que tout tombe. Ça, je le recommanderais pas forcément, c'est pas indispensable. Donc voilà, en conclusion, le matériel de couture de chez Ikea,
ça dépanne, c'est bien pour débuter, mais pas pour un usage intensif. En revanche, côté aménagement, ça permet vraiment de s'équiper à des prix mini et j'en suis super contente dans le temps. J'ai eu aucun souci et croyez-moi, c'est une fine menuisier qui parle. Donc franchement, je vous dis pas à quel point ça a fait mal au cœur à mon papa que j'investisse chez Ikea, mais je dois être honnête avec vous, j'ai aucun souci pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous utilisez du matériel de chez Ikea. Si vous avez d'autres astuces d'utilisation, je serais vraiment ravie de les connaître. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait super plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Salut!